Aujourd'hui, j'étais confronté à un problème qui est assez intéressant. J'ai un collègue, Renaud, qui est venu me trouver pour comprendre, enfin en tout cas vérifier son design de la bergerie qu'on voit derrière moi à gauche, enfin à droite pour vous. Et en fait, cette bergerie, pour l'instant, c'est juste un bâtiment en bois qui sert à abriter les moutons, à abriter les chevaux et à donner de temps en temps un peu court, enfin même beaucoup court. Et il va devoir être complètement réhabilité et restructuré pour y ajouter une annexe et le réorganiser complètement avec une extension vers le nord, une extension vers l'est, pour accueillir plus de stagiaires dans les meilleures conditions, créer une cuisine professionnelle, faire une fromagerie, un local de conservation, une chambre froide, etc. Donc du coup Renaud en fait il consulte un petit peu tous les acteurs de la coopérative et j'en fais partie. En fait, ce qui m'a interpellé, c'est que pour comprendre un projet pareil, évidemment, on a déjà travaillé ensemble, mais c'était il y a quelques mois, donc moi, je ne me souviens pas de tout. Et pour avancer le plus rapidement possible, puisqu'on n'avait qu'une demi-heure devant nous, j'ai juste pris une facette en fait, du designer, c'est-à-dire de regarder tout le problème sous l'angle des flux et de la circulation. Et donc ça a permis en fait d'accélérer complètement le processus pour arriver à une solution en une demi-heure parce qu'on a rencontré des problèmes juste par ce spectre d'analyse-là, enfin ce filtre d'analyse-là, on a rencontré des problèmes qu'on n'aurait pas rencontrés autrement. Donc en fait, on a pris un calque, on a fait quelles étaient les circulations au niveau des animaux, au niveau des machines. Puis on a pris un autre calque sur le plan de base. On a regardé les circulations qui concernaient tous les aspects professionnels de production, donc la gestion des brebis, la gestion des chevaux, la laiterie, la fromagerie. Et alors, ce qui est super intéressant, c'est que Renaud, il a fait des circuits qui ont l'air de fonctionner très bien avec un système de porte qui connecte un peu tous les bâtiments, enfin tous les locaux en fait ensemble et qui lui permet d'être assez efficace tout en pouvant passer d'une zone à une autre sans perdre de temps en fait. On arrive au flux des stagiaires et là, la première chose qu'on remarque, c'est qu'on a une superficie de 80 mètres carrés avec une salle qui est divisée en deux, avec une salle qui est plutôt réfectoire, salle à manger, connectée directement à la cuisine, et une autre salle qui est, elle, la salle de formation pure et dure. Donc en fait, les deux salles peuvent être complémentaires s'il y a besoin d'avoir plus d'acteurs, plus de cours ou de stages en même temps. Donc 84 mètres carrés, ça me fait tiquer, donc je regarde un peu la largeur et la longueur, et puis là on remarque, si je compare à la salle de formation actuelle, que la salle de formation actuelle fait 110 mètres carrés, et la salle de formation future fait 80 mètres carrés. Donc c'est quand même 30 mètres carrés en moins, ce qui n'est pas rien, d'autant plus que dans la salle actuelle, on est assez bien, ni trop peu, et en tout cas, il ne faudrait pas être plus que 25. Et si jamais on a besoin de faire des stages de design avancé, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est très bien, c'est un chouette prof. Si vous avez besoin de faire ce type de stage, vous devez étaler des tables, et pour étaler des tables, ça prend tout de suite énormément de place, et donc ça ne va pas aller. Puis après, il y a l'espace en fait, qui est pris dans la salle en elle-même, mais aussi l'espace de la circulation entre les tables, etc. Donc là, on se rend compte que ça ne va pas. Et comme on est déjà en train de travailler sur l'extension, en tout cas, on va devoir retravailler sur l'extension de l'extension, c'est-à-dire de rajouter encore un petit bout. Et puis alors, il y a un tas de problèmes qui sont apparus. De ces problèmes, je vous les décris là tout de suite sur le plan. Et puis on se retrouve plus tard et on en tire des conclusions. Voilà, j'ai simplement photographié le plan de Renaud, et donc en fait je vais juste prendre vite fait les flux des animaux par exemple. Donc en fait, hop, on passe par ici, par l'arrière. Donc ici nous sommes dans la zone brebis. Ici j'ai un atelier de réparation, de transformation, tout ce qui est technique, avec aussi des aliments qui peuvent être stockés là. Là j'ai un box à chevaux, les chevaux viennent par là et on peut rentrer aussi par ici, donc c'est vraiment pas mal du tout. Éventuellement un stock machine qui se trouve ici, donc vraiment sur la partie arrière, la partie qui est au sud-est, eh bien on est vraiment dans une zone agricole. Ici on voit bien toutes les brebis pardon, sur le quai de traite qui est ici, avec un espace suffisant pour leur permettre d'évoluer, et aussi un espace qui peut nous permettre d'avoir une zone de délestage sur le côté. Voilà pour ce qui concerne tout ce qui est animal. Donc ici en fait je vais rentrer, en fait il y a des portes qui ont été dessinées depuis, mais donc je repasse par ici. On passe dans un sas, on a un local technique qui se trouve ici. Ici j'ai un local de transformation qui va directement vers une chambre froide, qui va vers une cuisine professionnelle, une cuisine qui peut être agréée bien sûr. Et on passe
directement dans d'autres locaux qui nous permettent de faire la production, donc tout ce qui est fromagerie, transformation, là où se trouve la laiterie, ça va un peu dans ce sens-là, mais enfin ça va dans les deux sens. On peut évidemment passer d'un sens à l'autre. Et alors ici, dans le talus, dans l'herbe en fait, dans la terre qui se trouve, pour l'instant en fait, ceci est un talus. Et bien ici, nous aurons une cave, en fait, un cellier. Et ici, on aura donc la chambre froide. Non, la chambre froide, je pense qu'elle est... Non, elle est ici, excusez-moi. Je ne connais plus le plan par cœur. Donc voilà, donc tout ceci, en fait, tourne assez bien. Vous voyez, on peut faire des parcours dans tous les sens. Ça fonctionne pas mal. Et puis alors, du coup, nous arrivons à cette problématique que je vais mettre en rose. Cette problématique de la salle de cours. Donc la salle de cours, en fait, elle se trouve ici, la salle de cours principale. Ici, la nouvelle salle à manger qui est connectée directement à la cuisine, ce qui est pas mal fait du tout. Et en fait, le problème, c'est qu'en fait, ici, on est sur une zone qui est beaucoup trop restreinte. On a les 78 mètres carrés qui se trouvent là, donc les 40 mètres carrés et les 30 mètres carrés. Alors, il apparaît que c'est un besoin de garder les deux pièces, ok. Et le problème, c'est que moi, je veux pas faire une extension sur le box à chevaux parce que sinon, on va finir par se retrouver super loin et avoir un bâtiment qui coûte très cher. Et le but, c'est qu'il coûte le moins cher possible. Donc, ce qu'on va faire, c'est une petite extension de 2 mètres là. Là, c'est même un peu plus que 2 mètres. Et on a regardé un peu tout dans tous les sens. Hein. On a regardé si on pouvait pas mettre les toilettes ici, si on pouvait même pas mettre les toilettes là quand même. Mais ça marche chaque fois pas. En fait, notre problème avec les toilettes, c'est qu'on veut qu'elles soient assez discrètes et que quand quelqu'un va aux toilettes, on n'entend pas tout ce qu'il fait là-dedans. Et qu'il puisse aussi se sentir à l'aise. Donc concrètement, en fait, ce qu'on a réussi à faire, c'est d'arriver à un plan comme ceci. Donc je vais vous le montrer. Voilà. Donc en fait, hop là, grâce à cette extension de 2 mètres, on peut augmenter la superficie de la salle à environ 100 mètres carrés. On peut garder la salle à manger, mais la salle à manger en fait devient une zone qui est complètement qui est entière en fait, il n'y a pas un sas, il n'y a pas un vestiaire qui sert à rien en fait, parce que le vestiaire, le problème c'est qu'il va être trop petit, qu'il va être complètement blindé rapidement. Et par l'extérieur, on va créer une seule entrée, hop, qui va aux toilettes, hop. Alors il faut passer par l'extérieur, certes, mais ça peut être abrité. Et on a retourné ça dans tous les sens. Le problème, c'est que c'est la seule manière en fait de faire que on puisse avoir vraiment un mur. Je vais mettre en noir comme ça on le voit bien. Un mur plein, hop, ici et là. Et donc en fait que tout le monde puisse aller aux commodités en étant tout à fait à l'aise avec une séparation évidemment entre les différentes toilettes. Ce qui nous permet d'en mettre beaucoup plus, de mettre des toilettes qui sont des toilettes PMR aussi, de mettre une salle de douche, voilà, pour peut-être une ou deux, pour éventuellement, ça ne servira pas beaucoup, mais c'est toujours bien d'en avoir parce qu'on n'en a aucune sur le site. Et voilà, en fait, c'est juste le fait de pouvoir se dire par où est-ce qu'on passe, par où est-ce qu'on va, est-ce qu'on fait une coursive ici, est-ce qu'on met les toilettes là, et puis on se rend compte qu'en fait, on doit passer... En fait, si on met les toilettes ici, comme je viens de le mettre là, on a, pour passer de cette salle-ci sans passer au milieu de celle-ci, on est obligé de passer par l'extérieur, comme ceci, d'arriver par là. C'est-à-dire que le temps de parcours à l'extérieur est très grand et que quand il fait pas beau en hiver et qu'on n'a pas du tout envie de rester à l'extérieur, surtout qu'on vient d'un environnement qui est chaud et sec, il n'est pas du tout optimal. Et en plus, voilà, on a quand même des toilettes qui sont avec un mur qui est assez large, porté sur une salle de cours où c'est censé être discret. Et du coup, si en mettant les toilettes juste ici, par exemple, ce qu'on a aussi réfléchi, je suis désolé, ça devient un peu brouillon là. Eh ben, le problème, c'est qu'on était chaque fois attenant aux locaux et que donc la tentation d'aller directement dans la toilette, que ce soit d'un côté ou de l'autre, était importante et qu'en allant chaque fois directement dans la toilette, en fait, on enlevait ce côté intimité. Voilà, je crois que je ne dois pas vous faire un dessin. Donc voilà, donc en fait, la dernière solution, c'est la solution qu'on a trouvée. Donc on doit faire quand même une extension de 2 mètres, ce qui est beaucoup moins cher que de faire toutes autres sortes de transformations ou d'aller étendre en longueur plutôt qu'en largeur. Et grâce à cette extension de 2 mètres, en fait, on a toutes les commodités nécessaires pour offrir du confort et de l'ergonomie. Et voilà, donc c'est une question de chiottes en fait. Et c'est aussi une question de surface, puisqu'en fait ici on retrouve 100 à 105 mètres carrés. Plutôt en largeur qu'en longueur, parce que bon, en longueur, si je pousse en longueur ici, en fait je vais repousser tout le bâtiment, et en repoussant tout le bâtiment, je vais devoir encore refaire une extension ici, ce qui va me coûter toujours plus cher. Tandis qu'ici, si je fais de la largeur, c'est beaucoup plus simple, ce qui me permet aussi d'avoir une pièce qui est plus large que longue, et en étant plus large que longue, elle est plus agréable, parce que ça veut dire qu'on se voit aussi plus et qu'on est moins dans un couloir, et que le prof doit moins gueuler, moins hurler pour atteindre les personnes qui sont tout au bout. Voilà. Donc dans ce cas-ci, de manière très simple et rapide,
on a vite mis quelques calques, on a solutionné le problème, on a trouvé des voies de sortie, des solutions. On a complètement réorganisé les choses sans changer la dynamique de tout le système. Et ça nous a permis de trouver des compromis qui étaient OK pour tout le monde et qui vont nous permettre en fait de jouer avec des infrastructures, quand elle commencer à aller dans les démarches de permis et d'architecte en étant suffisamment sûr de soi et en se trompant le moins possible. Évidemment, il y aura toujours des corrections à faire. Mais ici, en fait, avec une toute petite bande de 2 mètres supplémentaires, eh bien, en fait, on a trouvé beaucoup plus de fonctions, plus d'espace et surtout plus d'espace pour aller faire ses besoins quand c'est nécessaire. Et voilà. Mais j'espère que ça vous a plu. Ça m'a intéressé, en fait, ça m'a interpellé parce que je me suis rendu compte à quel point juste de prendre quelques petites méthodes que nous on utilise en fait dans notre processus de design, ça nous permettait d'accélérer en fait un processus qui peut parfois être très très long et qui c'est nécessaire d'avoir des processus longs bien sûr, mais dans ce cas-ci en fait on a juste besoin d'aggrader, d'aider une personne à comprendre à boucler en fait son petit système pour que ça puisse être mis dans la moulinette en fait de la mise en projet. Donc si j'ai d'autres trucs du genre, je vous les partagerai vite fait, bien fait comme ce soir. Voilà, et à la prochaine.